Alors, Marc Brice, après s'être attaqué, après avoir manqué de respect à la plus grande légende du football africain, Samuel Eto'o, cette fois-ci menace de démissionner. Alors, il est clair que Marc Brice, depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale, il s'est permis beaucoup de choses, mais avec le soutien du ministère. Cette fois-ci, il menace tout simplement de démissionner si son adjoint, Joachim Munonga, n'est pas sur le banc cet après-midi quand le Cameroun va affronter le Kenya. Alors, loin de s'intéresser au football de manière générale dans cette vidéo, je vais vous donner la leçon de stratégie que Marc Brice a su, du moins sait utiliser jusqu'ici, pour tout simplement avoir une certaine marge d'avance, en fait, tout simplement, sur les Camerounais de manière générale. Et ceci avec l'aide, du moins avec la contribution du ministère autrefois qui s'est réconcilié comme ça, on va dire, avec la FECAFOOT, avec la Fédération Camerounaise de football. Mais ce qui est clair, une chose est certaine, c'est qu'il a déjà su prendre avantage, tout simplement, de manière stratégique, voilà, de tout simplement de sa carrière. Il a su comme ça être un grand stratège en jouant bien ses cartes et en sachant qu'aujourd'hui, même s'il est licencié, même s'il démissionne, ce qui est sûr, il ne peut pas manquer de banc en Afrique. Tout simplement, c'est tout simplement incroyable. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que le Nigeria s'était déjà intéressé à son profil de par le passé. Et vous voyez aujourd'hui qu'il a gagné tous ces matchs qu'il a gagnés avec les Lions. Il n'a perdu aucune de ses rencontres. Le dernier match, on a gagné le Kenya 4-1 avec un système de jeu qui est assez perceptible, avec une certaine fluidité dans ces matchs quand on compare avec ce que le Cameroun avait connu avant. Donc c'est beaucoup plus intéressant de voir aujourd'hui le Cameroun jouer, par contre, de ce qu'on voyait avant. On sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs nations de football en Afrique qui sont en grande difficulté. Donc, il est question maintenant pour lui de jouer en fait cette vague de succès-là pour, pourquoi pas, se projeter ailleurs tout simplement. Et avoir un meilleur salaire, avoir de meilleures conditions, avoir de meilleurs deals tout simplement. Et certes, aujourd'hui au Cameroun, on ne dira pas qu'on a gagné, on a perdu, mais pour lui en fait, il a su jouer ses cartes, il a su utiliser le ministère, du moins le conflit qu'il y avait d'entente entre le ministère et la fédération pour tout simplement être en avant, tout simplement pour gagner. Et jusqu'ici, on peut dire qu'il est gagnant. Bien que je ne pense pas qu'il va démissionner, mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il est, voilà, il a les cartes en main. Il peut tout simplement se projeter ailleurs. Le Nigeria a été récemment très intéressé par son profil et était sur le point de l'engager si jamais il décidait de quitter le Cameroun. Et je pense également que c'est encore le cas aujourd'hui. On sait que le Nigeria a fait un match assez médiocre dernièrement en qualification pour la CAN, gagnant par la plus petite marge 1-0. Donc aujourd'hui, avec toutes les grandes stars que le Nigeria a, ils doivent certainement se poser la question, mais comment il n'y arrive pas? Le Ghana, c'est encore pire. Plusieurs pays africains comme ça sont tout simplement voilà, à la traîne. Ils ont du mal à faire des résultats. Et je pense que là, avec le CV qui s'est donné maintenant, comme ça avec le Cameroun, honnêtement, sa cote a augmenté sur le marché. Et c'est tout simplement une leçon de stratégie que je pense qu'aujourd'hui, on peut apprendre. Alors, si vous observez bien, la stratégie, elle est définie depuis la base. Et il sait qu'il y a ce conflit. Il sait qu'il ne peut pas être chassé. Il a 3 matchs minimum, 4 matchs, on peut dire 5 matchs même. Et il peut même dire jusqu'à la CAN, tout simplement, pour prouver que, voilà, il peut faire des résultats avec un pays africain, tout simplement, augmenter sa cote. Et voilà, savoir mieux retomber avec un meilleur salaire, de meilleures conditions, comme je disais tantôt. Donc, tout simplement, ça, c'est une leçon de stratégie. Souvent, quand on entre dans des situations dans la vie, on y va avec beaucoup d'émotions, on manque de sang-froid, on manque de pragmatisme, on manque tout simplement d'objectivité dans nos choix. On y va très émotionnellement. Et chaque fois qu'une décision émotionnelle est prise, cela empêche systématiquement d'avoir des résultats. On va dire, très excellents. Parce qu'il est question ici, en fait, de gagner. Il est question de jouer ces cartes de façon à gagner tout simplement le jeu. Et là, c'est ce qui nous manque très souvent dans la vie parce que tout simplement, on introduit énormément d'émotions. Et là, aujourd'hui, on voit le Cameroun, les Camerounais, moi en premier, voilà, je ne serais pas contre une démission de Marc Brice. Certes, il a fait des résultats au Cameroun, mais voilà, je trouve qu'il a manqué énormément de respect tous ces derniers temps au Cameroun.
au football camerounais, déjà se prononcer comme ça publiquement, alors que c'est quelque chose que tu aurais pu dire en privé. D'ailleurs, Claude Leroy le dit, c'est tout simplement encore fait preuve de tout simplement d'orgueil. Je sais pas, il est très orgueilleux dans ses prises de position de manière générale. Et je pense que c'est pas quelque chose aujourd'hui. Il faut respecter le Cameroun, c'est la plus grande nation du football aujourd'hui en Afrique. Mais il sait très bien ce qu'il fait. Et voilà, les gens savent que voilà, dans d'autres pays, peu importe si son profil, ils vont peut-être réussir à le canaliser. Aujourd'hui, il a su prendre avantage de ce conflit qu'il y a eu pour tout simplement lui se mettre en avant et augmenter sa cote, son CV, tout simplement gagner de meilleurs deals. Alors, laissez-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et le Cameroun joue tout à l'heure. J'espère que voilà, on va gagner. Laissez-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.